Ok. On va commencer. Tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on va laisser le webinaire se connecter au fur et à mesure. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On est ici pour discuter de la distribution de vos annonces et plus particulièrement de la distribution sur Abritel et notamment de l'importance d'une bonne connexion entre votre channel manager ou PMS et les différentes plateformes de réservation que vous voulez utiliser. On est aujourd'hui 4 intervenants pour partager un maximum d'infos pendant 3/4 d'heure, 1 heure sur ces différents sujets. N'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. On essaiera d'y répondre si ça s'inscrit dans les différents sujets qu'on aborde pendant le webinaire. Et sinon, on aura un temps de questions-réponses à la fin pour pouvoir répondre à toutes les interrogations, tous les commentaires qui sont posés dans le chat sur la droite. Je propose qu'on commence par les présentations. Alessandro, est-ce que tu veux commencer ? Oui, bien sûr, merci Camille. Alors bonjour à tous, donc Alessandro Coucourou, je suis en charge du business développement sur les marchés, principalement les marchés francophones pour Abritel VRBO. Et bon, en soi, mon job consiste à vous présenter l'écosystème Expedia, notamment la partie location saisonnière, et vous accompagner dans le lancement de votre projet sur nos sites, et vous aider à performer le plus possible pour prendre plein de bookings. Voilà, je passe la parole à Pierre-Yves. Oui, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc, Pierre-Yves Roger, voilà, je suis le chargé de compte pour tous nos grands comptes français donc chez Abritel. Et mon rôle, voilà, c'est vraiment d'optimiser la performance de nos gros partenaires sur la plateforme et d'obtenir beaucoup de réservations, entre autres. Et de mon côté, François Lavie, je suis le CTO de Rental Ready. Donc, je m'occupe de toute la partie développement du produit et également des intégrations. Donc, notamment, gérer notre équipe qui s'occupe de l'intégration avec VRBO. Et puis, tout ce qui a trait au PMS dans notre entreprise. Voilà, je vais te rendre la main. Merci Camille et bonjour tout le monde encore. Merci. Pour ma part, Camille Texier, je suis en charge du développement commercial de Rental Ready, donc le PMS qu'on va aussi vous proposer aujourd'hui, principalement sur le marché français, mais aussi à l'étranger, notamment en Suisse et en Belgique d'ailleurs. L'agenda du jour, super. Déjà, qu'est-ce qu'Abritel ? Quelles sont les tendances et les nouveautés ? On parlera évidemment de la connexion avec le PMS qu'on veut vous présenter aujourd'hui aussi, Rental Ready, donc la connexion entre Rental Ready et Abritel. Ce que vous pouvez attendre aussi d'autre d'un PMS. Vous allez voir que ça peut être un peu plus poussé qu'un simple channel manager. Et enfin, un petit temps de questions-réponses sur la fin. Parfait. Alors, à moi de vous présenter rapidement l'écosystème Expedia. Donc, encore une fois, focus sur la partie location saisonnière. Avant de rentrer sur la distribution, on va dire générale à l'international, je vais juste repartir un peu sur l'historique. Donc, rapidement, je vais vous mentionner 4 dates qui sont importantes, on va dire, pour Abritel. Donc, Abritel a été créé en France en 1979. Une marque un peu plus vieille que moi, on va dire de quelques années. En 2007, Abritel a rejoint la famille HomeAway. Donc HomeAway, vous avez entendu parler aussi, qui avait été créé en 2005 au Texas. Et en 2015, donc toutes les marques du groupe HomeAway ont rejoint le groupe Expedia. Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous avez Abritel /VRBO qui fait partie de l'écosystème Expedia avec d'autres sites focus sur la location saisonnière. Donc on va en parler ici sur ce slide. Donc vous pouvez voir ici au niveau de la distribution, on a une distribution qui est qui est internationale. Vous avez vos annonces qui sont diffusées sur tous les continents. À partir du moment où vous entrez sur Abritel et que vous êtes live sur Abritel, vos annonces vont être diffusées sur tous ces pays. Donc on a la partie Amérique du Nord avec VRBO Amérique du Nord et Canada, mais aussi le Royaume-Uni pour
VRBO, Datco, Datsuke et l'Europe du Nord. Et ensuite, on a les marques aussi historiques qui sont restées un peu comme Abritel. Donc, on a Fevo Direct en Allemagne, qui est spécialiste de la location saisonnière sur le marché allemand. Et aussi Book-a-Back pour la Nouvelle-Zélande et Stays en Australie. Donc ça, c'est les principaux points de vente sur lesquels vos annonces vont être diffusées. J'entrerai un peu plus dans le détail un peu plus tard, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, pourquoi venir diffuser chez nous? Tout simplement, comme il y a plusieurs OTA sur le marché, et j'ai envie de dire, il faut toujours diversifier vos sources de revenus. Donc, c'est toujours une bonne chose de compléter vos différents canaux de réservation avec différentes OTA. L'idée aussi, le but du jeu, évidemment, c'est d'augmenter votre visibilité, donc avoir une portée, on va dire, la plus large possible. Et c'est là où c'est intéressant pour vous de vous appuyer sur des groupes d'envergure internationale, puisque comme on l'a vu juste avant, les annonces sont visibles sur tous les continents. Et puis à la fin, il faut rester conscient sur le fait que c'est un service qui est gratuit et sans engagement. Donc, vous pouvez diffuser chez nous et arrêter quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de pénalité particulière. C'est juste vous donner l'opportunité d'acquérir plus de revenus via une plus grande visibilité. Alors, la spécificité de nos voyageurs en soi, on sait que nos voyageurs en général vont dépenser 5 fois plus que les autres vacanciers. On a une clientèle qui a un bon pouvoir d'achat et qui n'est pas forcément à la recherche de promos ou de deals à tout prix pour réserver. C'est surtout une clientèle qui va rechercher de la qualité et qui n'a pas peur de dépenser. C'est aussi une clientèle qui a tendance à rester plus longtemps par rapport à nos concurrents. Donc, on sait que nos voyageurs ont tendance à rester 3 fois plus longtemps que les voyageurs provenant d'autres plateformes. Et on sait aussi que par rapport à leur profil, qui est, on dira, un peu plus premium, ce sont des gens qui sont en général plus respectueux des biens où ils vont séjourner et qui vont avoir aussi tendance à laisser de meilleures revues. Encore une fois, de meilleures revues, car ils ont sur le site, on a le produit a été présenté d'une manière assez claire et précise, ce qui fait qu'il n'y a pas de déconvenu au moment où le voyageur arrive sur le bien. Et ça joue aussi sur la note qui va être la note de l'avis qui sera laissée par le voyageur à la fin du séjour. Donc sur la partie visibilité internationale, donc on sait qu'on est sur à peu près 730 millions de visites uniques sur nos sites par mois. Donc c'est quelque chose d'assez considérable pour vous. Là, on met en avant surtout, comme vous le voyez sur l'écran, les sites location saisonnière, donc Book-a-Back, Stays, Abritel, Fevo Direct, VRBO. Sachez aussi que si vous paramétrez vos annonces en réservation instantanée, vous allez aussi vous donner l'opportunité de diffuser sur le site expedia.com. C'est-à-dire que dans 2 cas de figure, d'une première part, vous devez être en réservation instantanée, et si sur une certaine destination, on a une forte demande et l'offre hôtelière n'est pas suffisante pour répondre à cette demande, on va présenter aussi des biens en location saisonnière. Donc là aussi, vous pouvez potentiellement être vu par des millions de personnes sur ces sites expedia.com et hotels.com. Alors, pour répondre rapidement à la question de Thibaut, non, pas forcément. Par contre, dans l'autre sens, oui. Si vous rentrez sur VRBO Abritel, vous serez diffusé sur Expedia, encore une fois, sous les critères que j'ai exposés juste avant. Alors, on va voir ensemble quelques données marché par rapport à nos voyageurs. Donc, comme vous le savez certainement, et comme c'est repris sur le spot publicitaire qui est diffusé sur les chaînes françaises, notre cœur de clientèle, ça reste les groupes, les familles. On va même parler de famille élargie quand on parle de plusieurs générations, grands-parents, parents, petits-enfants. C'est une clientèle aussi qui va toujours anticiper et prévoir bien en avance les prochaines vacances. Encore une fois, l'idée, c'est d'être réunis en famille. Du coup, ce sont des choses qui se planifient et qui ne se font pas à la dernière minute. Donc vous, côté gestionnaire de location saisonnière, cette clientèle-là, c'est toujours intéressant puisque ça vous donne de la visibilité sur moyen et long terme au niveau des calendriers et au taux de remplissage. Donc c'est toujours intéressant d'avoir cette clientèle chez vous. En termes de recherche, de parcours du voyageur,
On sait que le voyageur qui book en location saisonnière va passer 511 minutes en ligne à chercher, à lire les avis, à regarder les photos, à passer à passer d'une annonce à l'autre, pardon. Donc ça, c'est une durée qui est plus longue, on va dire, en termes de shopping, comparé à un voyageur qui book sur de l'hôtellerie traditionnelle, on va dire. Dans 63% des cas, les voyageurs n'ont pas forcément une destination spécifique en tête. Ils vont plutôt rechercher une expérience. Et 90% des voyageurs visitent les agences de voyage en ligne. Donc ça, c'est pareil. Sachez que, enfin, vous le savez déjà, mais le voyageur a tendance à passer d'une plateforme à l'autre pour comparer, vérifier le contenu des annonces et aussi les avis. Et vraiment prendre une décision une fois qu'il aura bien pesé le pour et le contre. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un voyageur book sur un site quels sont les éléments déterminants par rapport à l'achat pour une location saisonnière, enfin la réservation. Donc, il y a toujours un sujet tarif, évidemment. L'ergonomie du site doit être très importante. Et comme toute personne qui consomme en ligne, le confort d'utilisation est très important. Si on doit s'y reprendre à 3 fois pour acheter quelque chose en ligne, que ce soit un séjour de vacances, des billets d'avion ou des chaussures, il faut que ce soit ergonomique et que ça fonctionne bien. Le voyageur va toujours aussi porter une attention particulière sur les expériences positives, donc voir si retour d'expérience, s'il a déjà réservé sur un site et ça s'est bien passé, ça va le pousser à revenir sur ce site. Au contraire, si l'expérience a été très négative, il ne va pas revenir sur ce site, c'est évident. Les notes et appréciations clients sont extrêmement importantes, donc d'où l'intérêt pour vous de faire attention à la communication avec les voyageurs et essayer d'obtenir les solliciter pour obtenir des avis clients et faites en sorte que cet avis soit positif. Et ce qui est aussi toujours très recherché, ce qui va influer sur la décision du voyageur, c'est aussi la politique d'annulation. Donc on sait que la politique d'annulation flexible, ça les rassure. C'est pas parce qu'on va mettre en place une politique d'annulation flexible que vous allez prendre plus de réservations. Mais si on se met à la place du voyageur, entre deux annonces qui se valent, celle où il y aura plus de flexibilité mise en avant, ce sera certainement celle qui prendra la réservation. Voilà. En termes de clientèle, donc si on fait un rapport, on sait que 60% de la clientèle en 2023 est domestique, avec 40% sur l'international. Donc si on fait le comparatif 2022-2023, le message ici, c'est que la clientèle internationale revient petit à petit. Et donc je pense que d'ici quelques années, on sera sur un rapport, on va dire, équitable, 50-50 entre le domestique et l'international. D'où viennent nos voyageurs? Donc en grande partie, on l'a vu, donc il y a la moitié des réservations sont faites par des clients français. Et ensuite, les trois grandes nations en fait qui ressortent, ce seront les Allemands, le Royaume-Uni et les États-Unis en termes de réservation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des comportements différents en termes de durée de moyenne de séjour. Donc le client français en général va passer à peu près 7 jours chez vous, alors que l'allemand restera un peu plus longtemps, une dizaine de jours, et les États-Unis un peu moins, 7,8. Voilà. Je vais laisser la parole à Pierre-Yves. J'ai légèrement débordé, désolé. Voilà, je laisse Pierre-Yves vous présenter les régions les plus prisées par nos voyageurs. D'accord, merci Alessandro. Alors oui, une petite diapo sur voilà nos destinations les plus prisées par les vacanciers. Et donc en numéro 1, on retrouve le Var, notamment pour les vacances estivales, vous l'aurez compris. En numéro 2, Paris. C'est vrai que les villes, depuis le Covid, ont bien remonté dans le classement. Et puis cette année, on a quand même les Jeux Olympiques, il ne faut pas l'oublier. En 3, le Finistère, la Haute-Savoie, et puis en 5, voilà, vous voyez les Alpes-Maritimes. Alors sur Abritel, il faut savoir que la fenêtre de réservation est quand même assez élevée.
On a 52% des réservations qui sont faites entre 4 et 12 mois à l'avance. D'où l'intérêt d'ouvrir vos calendriers voilà, vraiment en amont si vous travaillez avec nous. Et puis, on a également 20% des réservations qui se font dans le mois avant l'arrivée. Donc, voilà, de la dernière minute. Et c'est important aussi d'avoir des tarifs attractifs pour cette clientèle. Alors, en termes de logement et de type de logement, qu'est-ce qui marche le mieux sur Abritel et qu'est-ce qu'on retrouve Vous pouvez voir que en numéro 1, on retrouve les grandes maisons. C'est vraiment le type de bien que nos vacanciers recherchent. Quasiment moitié des biens. Ensuite, donc des maisons de 1 à 2 chambres, donc c'est quand même 12%. Et puis après, on va retrouver des typologies d'appartements. Alors plutôt des gros appartements comme vous le voyez, mais également on a aussi des plus petits appartements. Donc sur Abritel, ce qu'il faut retenir, c'est que notre clientèle recherche plutôt des grands logements. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit en introduction, on s'adresse plutôt à des familles ou des groupes d'amis. Et donc, si vous avez des logements qui répondent à ces critères-là, je pense que sur Abritel, vous avez toutes vos chances d'avoir beaucoup de réservations. Alors, il y a une petite question, non, pardon. En termes de typologie, toujours, on a des clients qui recherchent différents types de vacances. Alors, on va commencer par la mer. Donc sur les vacances plutôt mer, on est sur des séjours qui dépassent généralement les 7 nuits. Qu'est-ce que recherchent les vacanciers dans ce cas-là ? Plutôt des équipements de type piscine et climatisation. Il fait chaud l'été forcément. Un accès facile donc à la mer et puis également du Wi-Fi pour pouvoir profiter de ces vacances. Puis également, il faut penser aux enfants qui sont friands d'avoir une connexion Internet. Pour la partie montagne, alors on a la montagne pour l'hiver, mais également l'été. Alors pour l'hiver, forcément, le fait d'être près des pistes, ça a toute son importance. Les gens recherchent également des équipements premium de type jacuzzi ou piscine. Et puis une chose à pas oublier, c'est que les gens apprécient également de voyager avec leurs animaux de compagnie. Donc le fait de les accepter dans vos logements, ça vous ouvre à cette clientèle qui ont des chiens, des chats, etc. Pour la partie urbaine, ce que recherchent nos vacanciers, c'est plutôt des biens situés dans le centre des villes, avec plutôt des cuisines équipées. Ce qui va jouer également, c'est le fait d'avoir des très bonnes notes. C'est vrai que les gens se basent beaucoup là-dessus pour leur réservation. Donc des notes des précédents voyageurs, qui vont, je l'espère, plébisciter vos logements et donc vous tirer vers le haut. Et puis également de la climatisation en termes d'équipement. Et puis pour la partie campagne, alors les séjours campagne, les voyageurs sont à la recherche d'espaces extérieurs où ils peuvent profiter, avec leur famille. La connectivité n'est pas en reste, donc c'est vrai que le Wi-Fi reste important. Les animaux de compagnie, on en a parlé précédemment. Pour la campagne, c'est vrai que c'est tout indiqué. Et puis également, la climatisation qui permet de passer un bon séjour. Alors, petite question, beaucoup de propriétaires le refusent. Alors, c'est vrai. Après, chaque propriétaire peut décider ou non de les accepter. Si vraiment il y a une peur peut-être de dégâts dans les appartements, ce qu'on peut conseiller, c'est de mettre une caution qui permettra de couvrir les éventuels dommages. Et normalement, ça permet de rassurer les propriétaires. Juste pour revenir là-dessus, il y a aussi la possibilité de mettre des limites. Donc si par exemple le gros chien, ça fait peur, on peut aussi imposer des règles pour éviter les gros chiens et favoriser les petits. Ce qui est dommage en tout cas pour les gens qui refusent par défaut les animaux de compagnie, c'est que ils s'excluent automatiquement des résultats de recherche face à de plus en plus une audience, une clientèle qui est de plus en plus demandeuse pour cette possibilité-là. C'est un peu dommage de s'exclure de cette façon-là.
Vas-y Pierre-Yves, je te laisse reprendre. Et une dernière chose là-dessus, c'est que les animaux, donc voyager avec ces animaux, c'est le filtre de recherche numéro 1 cette année. Donc pour vous donner voilà vraiment l'importance de les accepter, hein, si bien sûr vos propriétaires acceptent. Alors on va passer sur les nouveautés à Britel 2024. Alors j'attends la diapo, voilà. Alors on a, vous le savez peut-être, un programme qui permet d'obtenir un badge qui s'appelle Hôte Premium. Donc c'est pour récompenser nos meilleurs partenaires sur la plateforme, hein, que vous soyez voilà propriétaire ou agence, hein, property manager. L'idée c'est quoi? C'est de vraiment mettre en valeur les logements et donc les professionnels qui s'en occupent dans l'algorithme, qu'ils apparaissent dans les premiers résultats, hein, lors des recherches des voyageurs. Alors, il y a 5 critères qui permettent d'avoir ce statut Hôte Premium. Alors, un taux d'acceptation des réservations supérieur ou égal à 95%. Un taux d'annulation égal ou inférieur à 1%. Pourquoi? Parce qu'on souhaite mettre en avant les hébergeurs qui n'annulent pas les réservations. C'est vrai que quand on est voyageur, il n'y a rien de pire de voir sa réservation annulée. Donc voilà, grosse importance sur ce critère-là. Ensuite, on passe sur la partie qualitative. Hein, voilà, donc on va prendre en compte les avis des voyageurs. Donc on demande une note moyenne d'avis de 4,4 au minimum. Et donc on l'a dit, hein, c'est vrai que les voyageurs regarde beaucoup ces avis, et donc le fait d'avoir des bons avis, ça va vous aider également dans le classement. On demande également au moins 3 appréciations de vacanciers. Et puis le dernier critère, 5 réservations ou plus, ou 60 nuits ou plus réservées au minimum. Voilà. Alors également, on a lancé un nouveau programme de fidélité qui s'appelle OneKey. Alors comment ça marche, OneKey? Eh bien, en fait, ça vous permet de gagner des points en fait sur tous les sites d'Expedia Group, parmi lesquels vous allez retrouver effectivement Abritel, mais également la partie hôtelière comme Hotel.com ou Expedia. Et typiquement, ça vous permet de gagner des points, par exemple sur Expedia, et de les dépenser sur Abritel ou vice versa. Donc c'est intéressant pour les voyageurs, et c'est vrai que ça permet aussi de booster les réservations sur tous les sites du groupe Expedia. Alors, juste avant de passer à la suite, pour rendre la session, on va dire, interactive, je vais poser une question à tous nos auditeurs. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui bénéficient de ce programme aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de 1 million de personnes? Est-ce qu'on parle de 10 millions de personnes? Est-ce qu'on parle de 50 millions de personnes? Si vous voulez jouer un petit peu, envoyez-nous un petit commentaire pour voir si vous êtes proche ou pas. Il n'y a rien à gagner, hein, je suis désolé. Bon, on a des timides alors dans le chat. 500 000, Thibaut. Non. Alors, en gros, comme l'a expliqué Pierre-Yves, c'est une mine d'or en soi, parce que ce programme regroupe aujourd'hui 170 millions de personnes. Donc, on a 170 millions de personnes qui ont souscrit au programme de fidélité et qui donc ont cumulé des crédits, et depuis cette année vont pouvoir dépenser ces crédits hors d'Expedia. Donc, ils vont pouvoir aller aussi, les dépenser chez vous via Britel en bookant une location saisonnière cet été, par exemple. Voilà, donc c'est 170 millions de personnes, ça représente à peu près le 7e pays, si on reporte ça au niveau de la population mondiale. Voilà, et ayant dit cela, je laisse la parole à Camille et François pour la suite. Parfait, du coup pour parler un petit peu du PMS dans tout ça, et l'intégration qu'on va offrir avec notamment Rental Ready, ou les différentes intégrations possibles avec VRBO. En ce qui concerne les channel managers, tout le monde n'est pas égaux en termes de connectivité. Aujourd'hui, on va retrouver principalement 4 classes d'outils.
les channel managers purs, du coup, des outils qui sont généralement connectés à beaucoup d'outiers, parfois plus de 200, et qui rajoutent des petites fonctionnalités de PMS, donc en général, au minimum, la gestion des réservations, la communication avec les voyageurs, mais généralement avec d'autres limitations sur notamment la partie content, qu'est-ce qui est synchronisé, ou des limitations sur la gestion des cautions, ou bien des paiements. Les PMS et channel manager externe, donc qu'on va retrouver beaucoup notamment dans tout ce qui est hôtellerie. Donc, on a un PMS assez complet qui est connecté avec un channel manager. C'est un modèle qui fonctionne généralement assez bien. Le problème étant que tout dépend de la connectivité entre les deux éléments. Et certaines fois, ça limite quand même un petit peu qu'est-ce qui peut être synchronisé, notamment en termes de contenu. Ensuite, on va avoir PMS et Channel Manager. Donc, ça va être, par exemple, dans notre cas, Rental Ready, un PMS qui a développé ses propres connexions API avec les plateformes et qui, du coup, permet une synchronisation assez poussée. En général, dans ce cadre, on va sans doute avoir un petit peu moins de plateformes, mais des intégrations qui sont beaucoup plus avancées avec chacune d'elles. Et enfin, le dernier, c'est un PMS qui a développé quelques intégrations et s'associe à un channel manager pour les étendre. On pourrait considérer que c'est une option d'intégrer quelques channels, puis d'intégrer également un channel manager. Donc, pour parler un petit peu de ce que permet un PMS comme Rental Ready avec VRBO, on peut synchroniser vraiment 99% de ce qui est sur Verbo directement sur le PMS. Donc, on va synchroniser normalement, bien sûr, tout ce qui est réservation, ça va de soi, tout ce qui est prix, disponibilité, mais également sur Verbo, tout ce qui est avis, avec notamment la possibilité de récupérer tous les avis laissés par les voyageurs, leur répondre directement sur Rental Ready, notamment en utilisant l'AI pour répondre automatiquement aux reviews voyageurs. Synchroniser des règles de prix avancées. Donc, on a encore beaucoup d'entreprises qui font des réservations, notamment du samedi au samedi en été, ou qui veulent interdire les arrivées le jour de Noël pour des raisons logistiques et souvent aussi personnelles. Les photos, l'ordre des photos, les conditions d'annulation. Nous, tout ce qui est paiement également, c'est quelque chose qu'on synchronise. Sur VRBO notamment, les paiements sont gérés directement par le PMS pour les property managers. Et dans Rental Ready, on a une intégration qui nous permet de bien s'assurer d'avoir toujours le 3D Secure, donc la petite notification sur l'appli mobile dans la banque, pour s'assurer qu'on n'a pas de fraude sur les paiements, notamment en s'assurant ça dans les pays où parfois le 3D Secure est un peu moins répandu, comme aux États-Unis. Donc, en termes d'intégration avec VRBO, on va avoir l'intégration des annonces et tout le contenu qui est géré depuis Rental Ready, ainsi que tout ce qui est message également, pardon. Voilà. Donc, pour parler un petit peu de la messagerie, donc l'avantage d'avoir un PMS qui intègre directement les plateformes, c'est que ça nous permet d'avoir notamment une fonctionnalité de synchronisation de tous les messages de toutes les plateformes avec lesquelles on travaille. Et dans le cadre d'une plateforme comme VRBO, de pouvoir notamment avoir une communication avec le voyageur centralisé, également d'avoir la remontée de toutes les demandes de réservation directement dans l'interface et pouvoir répondre du coup des messages parfois déjà pré-remplis, d'utiliser l'intelligence artificielle également pour répondre aux demandes des voyageurs et améliorer le taux de conversion en ayant un seul point pour répondre à tous les messages. Dans notre cas, on va aller parfois un peu plus loin, on va gérer aussi tout ce qui est réservation en direct, tout ce qui est email, tout ce qui est prise de caution va être géré avec la fonctionnalité de messagerie. Donc, ça va être envoyé en automatique avec des templates. Donc, pour revenir rapidement sur la question pour la caution, d'ailleurs, immédiatement, sur VRBO, on peut configurer une caution par propriété et on peut définir notre propre règle de prise de la caution. Donc, on peut définir est-ce qu'on veut prendre la caution à 1 mois, 2 semaines, 5 jours avant. Généralement, la façon dont les systèmes de fonctionnent, on va avoir un système de
de prise de paiement et on va bloquer l'argent sur le compte du voyageur. Donc, deux choix. Soit on bloque 1 euro et ensuite on peut prélever le reste. Mais si le compte bancaire du client est vidé entre-temps, on ne pourra pas prélever la fin de la caution. Soit on prélève le montant ou on bloque le montant entier sans le capturer. Et ça, on est limité à une période de 30 jours à peu près. Donc, on va avoir plusieurs stratégies pour les cautions. Soit on prend la caution dans le paiement initial et on la rembourse à la fin, ce qui coûte assez cher et ce n'est pas la meilleure expérience utilisateur. Soit on va essayer de prendre la caution quelques jours avant le début de la réservation. Je dirais que, on va dire 5-10 jours, c'est souvent l'idéal. On va faire une préautorisation sans capture du paiement et on va libérer la capture à la fin de la réservation s'il n'y a pas de problème. Par exemple, avec Rental Ready, on va pouvoir soit le faire directement avec l'outil et l'intégration qu'on a avec Stripe, soit avec d'autres partenaires. On travaille par exemple avec Sweekly qui s'occupe de la gestion des cautions et dans ce cas-là, on envoie un lien Sweekly ou bien un lien directement dans l'outil via le système de messagerie automatisé. On peut traquer l'état de la caution sur chaque réservation et dans un dashboard pour voir qui a payé et pas payé. On bloque automatiquement l'envoi de la caution, l'envoi des instructions d'accueil tant que la caution n'est pas payée. Donc, par exemple, si c'est un self-check-in, on ne va pas envoyer des instructions de self-check-in avant que la caution soit payée. Si c'est un agent d'accueil, on ne va pas envoyer ses coordonnées ou bien pas envoyer l'agent d'accueil tant que la réservation n'a pas été à la fois 100% payée, si jamais, par exemple, on a rajouté des jours, et à la fois 100% payé pour la caution. Donc, voilà. En termes d'autres fonctionnalités clés pour travailler avec VRBO, il y a toute la partie avis client. Donc, notamment, on peut solliciter les voyageurs sur VRBO, et par exemple les voyageurs directs, pour avoir et collecter des avis après leur séjour. Et le PMS s'occupe à la fois de collecter les avis sur Vrbo, mais également de pousser les avis collectés sur, par exemple, le direct, sur Vrbo également. Donc, si vous avez beaucoup de réservations en direct, on peut synchroniser également ces avis sur Vrbo, ce qui permet de commencer avec des annonces qui ne sont pas vides ou qui ne commencent pas à zéro, mais directement avec des avis. Sur Vrbo, comme sur toutes les plateformes, les avis, c'est assez clé pour la conversion. Plus vous arrivez à en avoir vite et plus vos annonces seront performantes. Une annonce sans avis client n'inspire pas confiance. Effectivement, c'est de plus en plus difficile, surtout avec l'augmentation de l'offre dans certaines régions, d'avoir ces premières réservations. Et donc, avec Rental Ready, on va pouvoir offrir à la fois des réductions pour les premiers séjours, mais également d'utiliser les avis qu'on peut avoir sur d'autres réservations pour commencer à booster les annonces sur Vrbo. Donc, voilà, je vais laisser également Camille présenter un petit peu plus Rental Ready sur d'autres modules qu'on peut utiliser également. Donc, vas-y Camille, je vais te laisser. Merci. Merci François. Bon, alors oui, François est rentré dans le détail de la connexion Rental Ready avec VRBO. Étant un PMS, on est aussi connecté avec d'autres OTA. Et donc, l'idée, c'est que notre outil vous permette de centraliser votre logistique sur ces différentes plateformes de réservation. À commencer par la boîte de réception, François a été plutôt dans le détail à ce sujet-là, donc je vais faire plus rapide. Mais vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous, les différents modèles de messages, donc la séquence de messages automatiques que vous pouvez envoyer à vos locataires, notamment confirmation de réservation, instruction d'arrivée, etc. Et vous avez du coup cette boîte de réception qui vous permet de répondre plus manuellement aux messages avec l'IA qui va vous aider à répondre aux différentes questions des voyageurs en allant notamment chercher des infos sur vos fiches propriétés, typiquement sur le type de machine à café ou conditions d'annulation ou autres. Et enfin, si vous souhaitez déléguer cette partie-là, qui est très énergivore et qui prend beaucoup de temps, sachez qu'on a également une équipe en interne qui peut traiter les messages et appels de vos voyageurs chaque jour de la semaine, 24 heures sur 24. Pour ce qui est des opérations, alors étant nous-mêmes une conciergerie, donc Rental Ready a été développé par une conciergerie Guest Ready. Donc dans un premier temps pour répondre à nos propres besoins, donc on sait
le casse-tête que ça peut être de gérer des sujets comme les plannings ménages, par exemple. Donc, pour nous, ça a été très important de développer ces fonctionnalités avec beaucoup de précision. Donc, on a la possibilité de générer automatiquement les missions qui sont associées aux réservations que vous allez prendre, les accueils, les ménages, les états des lieux de sortie. Et on peut aussi paramétrer d'autres automatisations de missions, notamment de maintenance. Là, on a l'exemple de la piscine. Pierre-Yves en parlait justement sur les logements qui fonctionnent bien sur la plateforme Abritel. Entretien de piscine, ménage supplémentaire sur des réservations plus longues, ce qui peut aussi être pertinent sur les résas que vous pouvez prendre sur Abritel. Les checklists, ce sont les formulaires que vos prestataires peuvent compléter sur leur ticket de mission. C'est souvent utilisé pour les agents de ménage qui vous permettent d'effectuer un état des lieux du logement après la sortie des voyageurs. Et pour tout ça, on a une application mobile pour ces agents qui sont plutôt terrain. Merci. Un autre gros bloc de gestion des locations en courte durée, ce sont les prix. On a en natif dans le PMS une fonctionnalité qui va vous permettre de varier le prix de vos nuitées de façon quotidienne en fonction de différents facteurs, saisonnalité, jour de la semaine, préavis de réservation. Si vous voulez aller de façon plus poussée sur ce sujet-là, on a aussi des connexions avec des solutions ultra performantes de prix dynamique comme PriceLabs et Beyond Pricing. Slide, merci. Et enfin, mais pas des moindres, on parle beaucoup des voyageurs, mais il y a aussi des propriétaires. Rental Ready peut vous permettre d'offrir un service supplémentaire à vos clients propriétaires en leur donnant accès à un compte dédiés avec des permissions qui sont limitées et adaptées à leurs besoins, évidemment, et notamment leur calendrier et leur comptabilité. Donc, en France, notamment, c'est important pour les propriétaires et c'est utile pour eux d'avoir accès aux détails financiers de leurs réservations sur toute l'année passée, avec la possibilité de les exporter facilement, en format Excel, par exemple, et d'exporter toutes les factures qui sont générées automatiquement aussi par l'outil pour chaque réservation. Donc, ça leur donne une autonomie et une transparence. Et vous, ça vous fait gagner du temps sur tous ces sujets que vous n'avez pas à traiter manuellement. Tu veux prendre la suite, François? Non, je crois que c'est Alessandro qui voulait gérer cette slide. Oui, merci Camille. Alors, bah oui, concrètement, comment publier vos annonces du coup depuis Rental Ready sur Abritel VRBO. Donc, les conditions de réservation, vous avez la main dessus, donc soit de l'instantané ou sur demande. Ce qui est important, par contre, et ça fait la différence entre nous et certains de nos concurrents, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, quand vous connectez avec nous, vous établissez la passerelle sur Abritel, vous allez gérer la partie paiement des voyageurs. Donc il faudra avoir, on l'a mentionné un peu plus tôt, une solution de paiement en place. Et ensuite, on a effectivement aussi des critères de publication pour vos annonces. Donc voilà, en gros, il faut que vous ayez un titre avec un minimum de 20 caractères, une description de 400 caractères et au moins 6 photos pour être publié. S'il manque un de ces éléments, l'annonce ne sera pas en ligne jusqu'à ce que vous fassiez la correction depuis le Channel Manager. Et à savoir aussi, vous aurez donc à mettre mettre une carte bancaire sur le compte Abritel. Donc cette carte bancaire, pourquoi? C'est tout simplement pour nous permettre de prélever nos commissions, puisqu'on ne gère pas la partie paiement, il n'y a aucun moment où on peut retenir nos commissions à la source. Du coup, cette carte bancaire, on ira la prélever une fois par mois, en début de mois, pour les réservations qui ont été honorées le mois précédent. Voilà. Alors, la session questions est ouverte. On compte sur Thibaut, là. Est-ce que vous avez des questions dans le chat concernant que ce soit Abritel ou Rental Ready?
Est-ce qu'il y a déjà des gens intéressés qui veulent publier leurs annonces chez nous peut-être? Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi au niveau de la distribution, c'est quand vous prenez des résas, que ce soit via VRBO UK, VRBO Espagne ou Fevo Direct, les conditions restent les mêmes. On est vraiment sur le même fonctionnement que ce qui vous a été expliqué au moment où vous êtes rentré sur Abritel. C'est juste la marque qui change, mais les conditions, tout est identique. Alors, on a une question pour Rental Ready. Ça coûte combien? Ça coûte combien? C'est une très bonne question. Pour répondre du coup à Estelle, on a mis en place différents groupes de fonctionnalités qui vous permettent de souscrire aux modules du PMS dont vous avez besoin sans avoir à prendre tout le logiciel complet. Donc ça va dépendre de ça et on va aussi avoir un prix dégressif en fonction du nombre de logements que vous avez en gestion. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Ça commence, c'est un prix fixe par logement par mois et c'est à partir de 15 €. Vous avez notre site internet. Pour le coup, vous avez une simulation justement sur cette tarification pour vous donner une idée un peu plus précise. Et sinon, je vous conseille de nous contacter directement. On pourra en parler et adapter du coup tout ça à vous plus particulièrement. Alors, pour répondre à la question sur la dernière question de Thibaut, la réponse est non. Nous n'avons pas de connexion d'intégration avec SiteMinder. Donc Mélissa qui est déjà donc sur Rental Ready et Abritel, donc parfait. Alors pour répondre à Thibaut, non, c'est pas prévu. Je pense pas que ce sera, c'est pas dans la roadmap pour les mois à venir, donc non. Je pense que SiteMinder sont vraiment plus sur les channels hôteliers. Ouais. C'est vrai que les channels où c'est uniquement des units un peu individuels, c'est Ouais. plus rare qu'ils aient les intégrations. Effectivement, je te rejoins là-dessus. C'est pas forcément un outil qui est bien adapté aux besoins de la location saisonnière. Donc ça explique pourquoi on n'est pas connecté avec eux. En partie. C'est moi, Thibaut. Je vais prendre contact avec vous, Thibaut, pour faire un suivi. Ok, d'accord. On a beaucoup de questions là d'un seul coup. En termes de part de marché, donc on est, pour être transparent, on n'est pas en première position. Cela dit, on est et on va dire sur le podium, sur la deuxième marche, enfin à peu près avec Booking.com. Après le retour que j'ai, c'est en termes en termes de volume, on n'est pas forcément sur en première position. Par contre, en termes de qualité, on l'est. Ça, c'est le retour qui nous est régulièrement fait par les partenaires avec qui on travaille. Et au niveau du ticket moyen, du prix moyen, du panier moyen qui est dépensé par nos voyageurs, il est supérieur aussi. Donc voilà, on n'est pas forcément les meilleurs en volume, mais en qualité, oui. Alors, on a une question sur avez-vous prévu de mettre en place votre système de paiement VRBO? Donc oui, c'est en développement et donc ça devrait arriver d'ici la fin d'année ou peut-être début d'année prochaine selon les avancées de nos équipes techniques. Donc si ça vous intéresse, ça sera bientôt disponible.
Pour ce qui est du coup de basculer d'un PMS à un autre et en l'occurrence à Rental Ready, en passant par chez nous, vous aurez un gestionnaire de compte qui vous accompagnera lors de l'intégration et tout le long du partenariat. Donc évidemment, on vous accompagne pour tout ça. On a des solutions pour simplifier la tâche. Changer de PMS, ce sera dans tous les cas un vrai projet qui va vous prendre du temps. C'est un investissement. Maintenant, on est là pour essayer de faciliter la tâche, notamment de récupérer un maximum d'informations. On peut en récupérer beaucoup déjà depuis vos annonces existantes et les importer en bulk dans Rental Ready, ce qui dégrossit beaucoup le travail. Maintenant, c'est un logiciel qui est complet, comme vous avez pu le voir, donc il y a aussi une phase de formation. Tout ça dépend aussi des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser et du temps que vous avez à accorder à cette transition-là. Mais en moyenne, il faut compter environ 4 semaines. Et du coup, le travail est partagé entre vos équipes et la nôtre. Oui, pour la partie absolue la partie connexion avec les OTA, c'est quelque chose dont on peut généralement s'occuper. Sur la plupart des OTA majeurs, sur Verbo par exemple, c'est pas une manipulation qui prend énormément de temps et qui est faite généralement par notre équipe. Alors oui, petit rappel pour ceux qui se déplaceront fin mai. Donc nous serons présents, l'équipe Abritel VRBO sera présente sur le rendez-vous national de la location saisonnière. On aura notre stand pour l'événement. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas à venir nous saluer pour un petit café ensemble. Je serai aussi présente avec Benjamin, que vous avez peut-être rencontré, soit en virtuel, soit sur différents salons. On sera donc sur place le 31 et aussi le dîner du 30. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà les contacts pour donner suite. Je rebondis aussi sur ce que disait Camille tout à l'heure. Donc chez nous aussi, si vous avez déjà des choses en cours chez nous, mais vous passez, vous souhaitez changer de PMS et passer sur Rental Ready par exemple, nous aussi en face, on a nos équipes onboarding qui pourront traiter le dossier et faire un vrai mapping de l'existant et faire la connexion avec votre nouveau compte connecté à Rental Ready. Voilà, tout ça, il y a pas d'inquiétude, on a des équipes qui sont là pour vous suivre. Merci Jules, c'est adorable. Et c'est vrai. Ouais. Si vous voulez demander un avis à quelqu'un, demandez à Jules. Merci beaucoup. Parfait, merci à tous. Merci à tous. Merci à tous pour votre écoute et vos questions pertinentes. On espère que la session a été intéressante pour tous. Et écoutez, voilà, on vous dit à bientôt, que ce soit en virtuel ou en physique, voilà, comme on l'a dit sur des prochains salons. Merci à tous et à bientôt. Et une très bonne saison à venir. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.